Bienvenue dans cette première vidéo d'introduction pour la série création de son site internet vitrine. Donc un site internet vitrine, c'est un site internet qui va permettre de présenter son activité sur internet pour que vos clients potentiels puissent avoir les différentes informations concernant cette activité et vous contacter. Il y a plusieurs étapes pour créer son site internet vitrine, donc il y en a 5. La première étape, ça va être de réserver son nom de domaine et son hébergement. Un nom de domaine, c'est l'adresse de votre site internet. Donc, il faut que vous réfléchissiez à une adresse de site internet. En règle générale, elle est en lien avec l'activité que vous voulez développer. C'est soit le nom de l'entreprise que vous allez créer, soit de la boutique ou de l'activité que vous voulez développer. Nous verrons également que pour que les visiteurs puissent accéder à votre site internet, il faut qu'il soit situé non pas dans votre ordinateur, mais dans l'ordinateur d'un prestataire, ce qu'on appelle un hébergeur. Vous verrez comment on choisit son hébergeur et comment on réserve cet espace chez lui pour pouvoir y déposer plus tard notre site internet. Dans la deuxième étape, il vous faudra collecter tous les éléments, texte, images, vidéos, logos, tous les éléments qui vont aller dans votre futur site internet. En fait, c'est la partie conception. Cette étape, elle nécessite que vous créez tout d'abord le schéma de navigation, c'est-à-dire le plan de fonctionnement de votre site internet. Vous savez qu'un site internet, quand on tape l'adresse du site internet, on arrive sur une première page qui est ce qu'on appelle la page d'accueil. À partir de cette page d'accueil, on a souvent un menu de navigation sur lequel on va cliquer pour accéder aux autres pages du site. Eh bien, il va falloir que vous créez le plan de navigation de tout votre site internet. Quand je clique sur ce lien, où est-ce que je vais, etc., etc. Donc tout ça, il faut l'écrire page par page pour que ça puisse être facile et ergonomique pour le visiteur de votre site. Il va falloir aussi que vous créez un logo, puisque sur votre site internet, vous aurez un espace réservé pour votre logo qui est votre identité visuelle. Et il va falloir que vous écriviez tout le contenu que chaque page va contenir, c'est-à-dire les textes, les images, que vous récupériez les vidéos. Ça, c'est pour la deuxième étape. Vous savez qu'un site internet, en réalité, quand vous voyez les pages du site, le site il est écrit dans un langage de programmation qui permet de mettre en forme et de structurer les sites internet. Et comme vous n'êtes pas créateur de site internet développeur, pour pouvoir quand même créer un site internet, vous allez utiliser des modèles de sites qui sont déjà tout faits. Ces modèles de sites ont déjà été programmés et c'est ce template, une fois que nous l'avons choisi et que nous allons installer ce template, nous allons ensuite modifier ce template pour le configurer de sorte à ce qu'il ressemble au site internet qu'on a créé sur le papier dans la précédente étape. À l'étape 4, nous allons créer la page de contact de votre site vitrine. Une fois que vos visiteurs auront pris connaissance du contenu de votre site internet, ils souhaiteront certainement rentrer en contact avec vous. Alors pour ce faire, il faut qu'il y ait sur votre site un formulaire de contact. Pourquoi il vaut mieux privilégier un formulaire de contact que mettre son adresse email? Tout simplement parce que si vous mettez votre adresse email sur internet, votre site internet une fois en ligne va être visité par des robots, donc des logiciels automatiques qui scannent internet à la recherche d'informations, et cette adresse email va être rentrée dans des bases de données commerciales. Et d'ici 2-3 mois, cette adresse va être complètement polluée par tout un ensemble de spam et de pourriels qui vont venir infester votre boîte au point que vous ne pourrez plus l'utiliser dans quelques mois. Donc, pour éviter ça, on va mettre en place un formulaire de contact et le contenu du formulaire ensuite va être envoyé dans une adresse email. Donc, c'est pour ça que dans cette étape 4, nous allons dans un premier temps nous assurer de créer cette adresse email, donc une adresse email spécifique, pour pouvoir recevoir toutes les demandes qui arrivent depuis ce formulaire de contact qui est sur votre site internet. Comme ça, vous saurez que dès qu'un mail arrive dans cette adresse, c'est forcément une demande en rapport avec votre site internet. Autre chose sur la page de contact, si vous êtes une boutique ou si vous avez une activité qui se situe à un endroit et vous voulez faciliter l'accès à votre boutique, vous allez mettre en place une carte. Donc ça, c'est la 4e étape. Et enfin, dans la 5e étape, vous allez commencer à remplir votre site. Alors, en fait, en réalité, vous aurez déjà commencé à remplir votre site, mais ici, on va finaliser donc le remplissage du site. On va s'assurer qu'on n'a fait aucune faute. On va relire son site. Et une fois qu'on est en train de garnir tout ça, on va aussi s'occuper du référencement de votre site. Vous savez que votre site Internet, il faut qu'il soit trouvé sur Internet. Internet, c'est des milliards de sites.
Et donc pour qu'on puisse vous trouver, non seulement il y a votre adresse de site internet, mais tous les internautes ne connaissent pas votre adresse de site internet. Il va falloir qu'ils puissent vous trouver avec juste des mots-clés qu'ils vont taper dans Google et puis ensuite que Google les renvoie vers votre site. Donc pour ça, on va référencer votre site chez Google pour que vous puissiez apparaître dans les premières pages quand on tapera les mots-clés qui concernent votre site. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que maintenant les différentes étapes vous paraissent plus claires et que vous savez où on va aller. Donc il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. Et on passe dans la première étape dans la prochaine vidéo pour réserver notre nom de domaine et notre espace d'hébergement. Je vous dis donc à tout de suite dans la prochaine vidéo. À bientôt.